Si autrefois l'agriculture est considérée comme une activité réservée à ceux qui n'ont pas le choix ou aux démunis, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Penser de nos jours que le secteur agricole appartiendrait à une certaine classe de gens désorientés est une pure ignorance, une totale méconnaissance sur les économies du monde et de l'avenir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour bien terminer l'année et bien se préparer pour de nouvelles perspectives, nous partons découvrir le top 5 des cultures agricoles qui feront de jeunes millionnaires en 2023. Avant de commencer, si tu ne le savais pas, je profite pour t'informer que nous venons d'ouvrir de nouvelles formations en agriculture, en élevage, en agrobusiness et la transformation agroalimentaire. Des formations complètes qui t'aideront sur toutes les dimensions de l'agrobusiness. Si tu souhaites évoluer dans l'agrobusiness, rends-toi sur notre site internet agrospacegroup.com ou va en dessous de cette vidéo dans la description pour trouver des informations qui te seront utiles. Maintenant, place à la vidéo. 1. Le soja. Le soja est cultivé en Afrique depuis quelques dizaines d'années seulement. C'est donc une culture qui n'a pas encore été diffusée partout. Nombreux sont les jeunes Africains à se tourner vers la culture du soja, motivés par une demande internationale de plus en plus importante. Le soja est un produit agricole de compétitivité internationale capable d'améliorer le revenu des paysans et entrepreneurs africains. Pour mieux se positionner sur le marché mondial, les producteurs africains doivent améliorer la qualité et oser produire des quantités suffisantes pour intéresser les grands marchés internationaux. La qualité des produits est très importante. Quand nous parlons de qualité, les Africains doivent s'occuper des diverses formes de présentation des grains et des différents processus allant de l'hygiène à la transformation, en jus, huile, farine et autres. Ils doivent également accorder plus d'intérêt à l'emballage et au packaging. La Chine demeure le premier consommateur de soja, avec 24,92% de la consommation mondiale, suivi des États-Unis avec 21,22%, du Brésil, de l'Argentine, de l'UE et du Japon et d'autres. Ces pays grands consommateurs de soja et dérivés n'en produisent que peu et se tournent vers le continent africain pour s'en procurer. Voilà pourquoi les producteurs africains, notamment les Togolais, doivent travailler plus pour conquérir ce marché et améliorer leurs revenus. Le principal producteur en Afrique occidentale aujourd'hui est le Nigeria, classé 30e, avec en moyenne 300 000 tonnes de farine de soja et 68 000 tonnes d'huile de soja. 2. La noix de cajou ou l'anacarde. En ce qui concerne le cajou, l'Afrique passe à côté du bénéfice d'un marché mondial en développement. Un récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pointe du doigt le manque d'industrie de transformation des noix de cajou en Afrique. Selon l'organisation, cela priverait les producteurs africains des opportunités offertes par l'explosion de la demande. Les pays qui cultivent des noix de cajou mais ne les transforment pas à une échelle significative ne retiennent qu'une petite part de la valeur créée lorsque la noix passe de la ferme au magasin. Un commerce mondial en surchauffe. Entre 2000 et 2018, le commerce mondial de noix de cajou brut a plus que doublé, il atteint aujourd'hui 2,21 millions de tonnes. 20 pays d'Afrique occidentale et orientale produisent environ 90% des noix de cajou brutes commercialisées sur le marché mondial. Après la Côte d'Ivoire, les principaux producteurs sont la Tanzanie, le Nigeria, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mozambique. La transformation de la noix de cajou progresse incontestablement en Afrique de l'Ouest, créant plus de valeur ajoutée. Depuis 2016, la production d'amandes en Afrique de l'Ouest a été multipliée par 3,5. La Côte d'Ivoire arrive largement en tête avec 144 500 tonnes d'amandes produites avec une forte dynamique, en hausse de 70% par rapport à 2020. La Côte d'Ivoire se hisse ainsi à la 3e place mondiale de la transformation de la noix de cajou, supplantant le Brésil. Elle devrait continuer sur sa lancée en 2022 avec la création de 3 nouvelles usines. Plus modestement, d'autres pays africains montent en puissance. 3. Les avocats. Comptant parmi les fruits les plus consommés au monde, l'avocat est devenu, en quelques années, la nouvelle star du marché mondial des fruits. Avec l'explosion de la demande dans de nombreuses régions comme l'Europe et l'Amérique, le fruit tropical connaît un véritable essor. Une opportunité pour de nombreux pays africains qui souhaitent booster leurs exportations horticoles, à condition qu'ils se donnent les moyens de faire face à la concurrence. Le marché de l'avocat est l'un des rares dans l'univers du commerce fruitier à ne pas connaître l'essoufflement.
si le volume commercialisé est encore inférieur à celui de fruits tropicaux comme la banane ou l'ananas, la consommation est l'une des plus fortes enregistrées, avec un rythme de croissance moyen de 150 000 à 200 000 tonnes par an depuis le début de la décennie. Une participation africaine encore faible au commerce mondial. Le continent africain reste encore en retrait du marché mondial de l'avocat. L'Afrique est la seconde région de production du fruit, mais compte pour moins de 10% des exportations mondiales. Sur le continent africain, l'Afrique australe et orientale sont les zones majeures de production du fruit. Le Kenya et l'Afrique du Sud dominent largement la filière à l'échelle continentale. Le Kenya a connu une progression impressionnante de ses exportations depuis 2013, jusqu'à devenir en 2017, le leader africain avec 51 500 tonnes. Selon les données de TradeMap, à part les États-Unis d'Amérique et l'Europe, le marché chinois est le futur Eldorado mondial du commerce des avocats. Le pays asiatique, actuellement 9e importateur mondial d'avocats, a vu ses achats exploser entre 2011 et 2017. Le volume importé est passé de 32 tonnes à 32 100 tonnes en 2017 pour une valeur de 105 millions de dollars. Face à ce potentiel important, certains pays latino-américains se sont déjà positionnés. Le Chili est le principal exportateur vers la Chine avec 16 700 tonnes en 2017, suivi par le Mexique et le Pérou. Pour les pays africains, le potentiel chinois pourrait permettre de diversifier les débouchés, au-delà du marché européen où la concurrence provient essentiellement des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Pérou. Le Kenya est le pays africain qui a affiché le plus clairement ses ambitions de conquête de ce marché florissant. Le pays africain a déjà signé en avril 2018 un mémorandum d'entente sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, ce qui lui a ouvert les portes de ce marché. 4. Les épices. Le commerce des épices, une autre mine d'or inexploitée en Afrique. Une épice est une graine, un fruit, une racine, une écorce, une baie, un bourgeon ou une substance végétale dont l'usage la plus connue et la plus populaire est en cuisine pour l'assaisonnement, la coloration et la conservation des aliments. À l'origine même, la plupart des épices étaient utilisées pour conserver les aliments, grâce à leurs propriétés. Le marché des épices n'a jamais cessé de croître depuis des siècles. C'est d'ailleurs l'une des rares industries qui ne connaît pas de ralentissement même pendant les périodes de récession. Le fait est qu'en raison de la mondialisation, il y a brassage des traditions culinaires. La curiosité croissante pour de nouvelles saveurs offre une occasion pour les épices et les herbes ethniques et exotiques de voyager. La plupart des épices sont cultivées en zone tropicale. C'est pourquoi les pays de l'Asie, comme l'Inde et ceux de l'Amérique latine sont les plus grands acteurs dans le commerce des épices. Et même si pendant des siècles, l'Afrique a été un acteur important dans le commerce mondial des épices, elle en produit actuellement moins de 10% de la production mondiale. En dehors de quelques pays comme le Nigeria, Madagascar, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et le Ghana, la plupart des pays africains importent leurs épices. Ceci est un paradoxe, nous importons des articles que nous devrions normalement produire sur nos 50% des sols les plus fertiles du monde. Vous avez une véritable opportunité de commencer une production des épices chez vous et vous lancer dans un commerce des épices au niveau local. 5. L'aviculture. Que cela soit l'élevage de poulets de chair, de poules pondeuses ou de poulets locaux, l'avenir de l'aviculture en Afrique est prometteur. L'aviculture en Afrique est une activité complexe dont l'importance varie d'un pays à l'autre. La viande du poulet est l'une des plus consommées au monde. Comme tout secteur d'activité économique, là où se présentent les opportunités, il y a également de difficultés. Nous avons déjà produit une série de vidéos sur l'aviculture ou l'élevage de poulets en Afrique. Rends-toi dans la playlist de la chaîne pour en apprendre plus. Tu peux te rendre également sur notre site internet agrospacegroup.com ou va en dessous de cette vidéo dans la description pour trouver des informations qui te seront très utiles. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo importante. Succès!